Bonjour les capucins, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche 12 janvier 2025, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, là, je pars en formation à Dijon. Donc vous avez vu ma valise, il est 16h20. Donc là, je vais décoller, je vais chercher la voiture de fonction et ensuite, je m'en vais. Donc pour 3 jours de formation. Et écoutez, je suis quand même bien content parce que Dijon, j'apprécie cette ville. Donc je vous reprends au fil du trajet et de mon arrivée. Donc je vous dis à tout de suite. Rebonjour les capucins, enfin bonsoir plutôt. J'ai mis mes petites chaussures ici et me voici à l'hôtel. Bon, alors bon, c'est de la moquette. J'en viens presque à regretter l'Ibis Budget, enfin hôtel de Nancy, mais ça va. Non, ça va quand même parce que bon, regardez, j'ai une bouilloire, j'ai un porte-manteau ici. Il y a une chaleur à crever. Quand je suis arrivé, j'ai tout coupé. Bon, je suis au rez-de-chaussée, donc c'est un peu moins bien. J'aime pas trop les rez-de-chaussée, mais on va faire avec. Donc là, il y a 2 lits. Bon, je vais en utiliser qu'un, je pense, ou ouais, je vais voir. J'aime bien, ouais, je sais pas, ouais, je pense que je vais utiliser qu'un lit. Là, c'est moi, j'ai mis ma valise là. Bon, c'est petit. Non, ça va, c'est pas si petit que ça, mais enfin, c'est un campanile. Il y a une baignoire. Bon, je vais pouvoir me prendre un bain, tiens, pour essayer ce soir. Après être allé manger, les WC, papier toilette, lavabo. Bon, c'est niveau ménage, bon, ça va. Ça va, ça passe, mais enfin, ouais, sans avis en fait. C'est pas non plus officine. Voilà la petite chambre, le tour est vite fait, hein, j'ai envie de vous dire. En fait, moi j'ai pris cet hôtel parce qu'en fait, c'est le plus proche. Il y avait un autre Ibis Budget, mais j'ai pas voulu le prendre parce que l'autre expérience à l'Ibis Budget n'était pas non plus géniale. Et c'était dans le budget, donc j'ai pris un 3 étoiles Campanile. Mais bon, enfin, ouais, franchement, ça se vaut. Donc là, je vais aller manger. J'ai vu qu'il y a un courte paille, il y a un Burger King pas très loin. Moi qui pensais aller au centre-ville, je vais peut-être pas y aller ce soir. Je vais essayer de me coucher tôt ce soir, c'est surtout ça. Donc si je me mets à aller au centre-ville, il faut que je reprenne la voiture. Et c'est pas forcément très pratique. Bon, donc je vais voir. Mais je pense que je vais plutôt rester ici. Aller au resto, puis après revenir ici tranquillement pour entamer ma formation demain. De bonne heure, de bonne humeur. Et en plus, le petit déjeuner est à 6h30. Bon, ça devrait aller, parce que je vais me lever à 6h15. Ouais, ça devrait le faire. Bon, écoutez, je pense que je vous reprends au cours du repas. Bon, allez, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 14 janvier et il est actuellement 8h. Donc, je me suis levé ce matin à 8h, à 6h. Alors, je me suis préparé, je suis allé déjeuner. Il n'y avait pas grand monde, c'était bon, j'ai bien déjeuné. Moi, vous me connaissez, le matin, je mange beaucoup. Donc là, j'ai mangé salé et sucré. Je suis blindé, c'est parfait. Alors hier soir, je pensais vous reprendre, pour être honnête, mais je ne vous ai pas repris parce qu'en fait, après la formation, il y a 2 personnes qui attendaient, qui m'ont demandé si ça m'intéressait d'aller me balader dans Dijon. Donc j'ai dit oui. J'ai dit oui parce qu'effectivement, c'est toujours sympa. Je sais pas vous, mais moi quand je pars en formation, j'ai toujours eu l'habitude, qu'il y ait au moins une petite cohésion de groupe avec certaines personnes
de la formation. Et même quand il y a fort longtemps, quand je travaillais à Strasbourg et que j'étais en formation à côté de Paris, dans la ville d'Antony, sans H, et ben en fait, tous les soirs, généralement, on allait au resto avec des collègues et tout. Bon, après, c'était des formations qui étaient beaucoup plus courtes. Ça, c'était sur une nuit. Et là, je suis quand même 3 nuits à l'hôtel. Et puis je trouvais ça toujours sympa. Et en fait, pour la première fois de ma vie, finalement, quand je suis allé à Nancy, bah, j'ai pas retrouvé cette cohésion de groupe avec les gens de la formation. Donc du coup, bah, je me retrouvais tout seul. En fait, bon, bah, le dimanche soir, c'était normal. Mais le lundi soir et le mardi soir. Bon, finalement, en soi, ça m'allait parce que comme ça, j'ai pu voir Lily et Fifi. Et puis, en plus, le lundi soir même, quand j'étais à Nancy, j'étais allé à Basic Fit. Donc, bah, c'était parfait. J'avais pu faire mon sport. Et le lendemain, j'avais pu voir 2 personnes géniales et sublimes. Mais là, cette année, bah, du coup, ce qu'on a fait hier soir, je vous explique. Donc, on est sorti juste après la formation, donc à 17h. On est allé à Place République, je crois. Enfin, l'arrêt de tram s'appelle République. On est parti en tram 2-3 arrêts. Non, je sais plus. Enfin, on est arrivé à République, place de la République. Et puis ensuite, on est allé marcher un petit peu. On a fait le parcours de la Chouette en sens inverse. Mais si vous avez vu les vidéos, moi, je l'avais déjà fait le parcours de la Chouette. Et j'avais touché la Chouette. Donc là, on arrive sur place. Et puis, on nous dit, il y avait des retraités Dijonnaires et ils nous ont vu qu'on avait l'air plutôt sympa et qu'on cherchait à faire la tradition. Donc on a touché la Chouette. Ensuite ils nous ont dit bah faut regarder le chat. Bon moi le chat je l'ai pas vu, je sais pas où il était. Et je leur ai demandé mais il n'y avait pas une salamandre aussi à regarder. Ils m'ont dit ah si mais je sais plus où elle est. Donc ils se sont reconsultés puis on avait une espèce de petit dragon. Je pense que c'était ça. Enfin voilà c'était plutôt sympa. Et puis après on a allé boire un verre. Je vous remets droit. Après, on est allé boire un verre dans... Pour le coup, j'ai un peu honte de le dire. Enfin, pas honte, mais je pensais pas aller là. Enfin, je leur ai dit, oh, on va pas aller là. En fait, c'était un resto alsacien. Enfin, ça s'appelle l'Alsacien. À Dijon même. Et je me suis dit, non, mais vous êtes pas sérieux. On va pas aller dans une Weinstube alors qu'en fait, on est à Dijon. Bon, bah, si, ils ont voulu. Donc, bah, on a mangé en entrée une tarte flambée à partager. Et après, moi j'ai pris un gratin de spätzle, mais pas au Munster, à l'époisse. Je me suis dit, au moins je vais mettre un peu de Bourgogne dans ce plat très alsacien. Bref, ça n'a aucun sens, mais c'était quand même très bon, parce que ça se mariait très bien, c'était parfait, c'était assez lourd. Finalement, on a payé à 19h30, à 20h j'étais ici. Et bon, j'étais à peine contrarié parce que je m'étais mis en tête d'aller faire du sport, mais c'était pas grave. Bah, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis habillé vite fait. Et en fait, à Quetigny, il y a une salle de sport, le Basic Fit, parce que je regarde les Basic Fit, parce que c'est fort simple, on peut prendre des forfaits, un pass journalier pour 9,99 €, 10 € en somme. Et j'avais déjà fait ça à Nancy, le lundi soir quand j'y étais. Donc là, bah, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pris sur la borne un pass à 10 €. Et puis j'ai fait ma petite séance jusqu'à à peu près 21h50. Donc vous voyez, ouais, un peu plus d'1 heure. Mais bon, j'étais tellement lourd parce qu'en plus j'ai eu la merveilleuse idée de prendre une bonne bière en 50, une météore de Noël. Donc bon, comment vous dire, c'était pas le menu idéal pour faire du sport. Donc bon, bah j'ai fait tant bien tant que mal ma petite séance de sport, histoire de me dégourdir les jambes. Parce que là, je sais qu'on va être assis de 9h midi, 13h30, 17h. En fait, quand on est en formation, c'est comme si on était à l'école. Et en fait, c'est vrai qu'on est assis, on peut pas aller bouger, aller se faire un café quand on veut, ou comme au bureau, ce n'est pas possible. Enfin voilà, je vous raconte un peu ma vie, mais tout ça pour vous dire que en fait, je suis quand même bien content. La chambre d'hôtel, bon... d'ailleurs, j'ai réservé déjà mes prochains hôtels sur Dijon pour les prochaines formations que j'aurai en février et en mars. Et en juin, mais j'ai pas encore réservé pour juin. Et donc je vais changer d'hôtel parce que là celui-ci me convient pas trop. Heureusement, hier soir en fait, avant-hier, quand je suis arrivé dimanche, on entendait vachement le bruit. D'ailleurs, je pense que le voisin doit m'entendre hein, d'ailleurs, mais j'espère qu'il est au petit déjeuner. Mais en fait, on a une espèce de porte, je vous avais montré. Et ben, c'est très chiant parce qu'en fait, il y a 2 portes bon, condamnées de chaque côté. Et en fait, on entend tout. Donc là, j'espère qu'il m'entend pas trop parce que je parle assez fort pour que vous me compreniez.
Mais, et puis du coup, elle faisait, enfin, j'entendais même la voix du mari de la dame. Bon, ils étaient deux, donc une mère et sa fille, je pense. Et la mère appelait son mari. Et j'entendais exactement, elle avait mis en haut-parleur, j'entendais exactement ce que lui disait. Bon, ils parlaient de leur chien. Bon. Donc ça c'est vraiment, ça pour moi c'est un point noir, c'est no way. Et puis finalement là, enfin c'est pas des petits trucs pour dire que le Campanile est plus cher que l'Ibis Budget. Alors certes la chambre est plus grande, vous n'avez pas cette cabine de douche qui donne dans la pièce à vivre, mais finalement ça me gênait pas. Enfin c'était, enfin déjà il n'y avait pas de moquette et hier matin je commençais déjà à me moucher en fait, donc je pense que doit y avoir beaucoup d'acariens dans cet hôtel. Là ça va parce que j'ai pris un antihistaminique, donc je sens rien. Mais hier soir effectivement, je sais pas si c'était l'air, enfin hier matin, je sais pas si c'était l'air sec ou autre, mais je me mouchais, c'était infernal. Une fois que j'étais sorti de l'hôtel, je me mouchais plus, donc je pense qu'on doit avoir des acariens. Alors que dans les vis budget, en fait c'est une étoile en moins, mais finalement, en fait vous n'avez déjà pas de moquette. Ça paraissait plus propre. Là, je vous montre pas vers les fenêtres en bas, là où il y a cette espèce de... Enfin, ce que je peux vous dire, c'est ça. Donc là, je ne vais pas non plus trop tarder parce qu'après, j'ai 10-15 minutes de marche pour aller à la formation. Et donc, on remet le couvert, j'ai envie de dire, le mois prochain, ici à Dijon. Mais ce qui est très bien parce que moi, je trouve ça plutôt sympa. Le groupe est quand même plutôt sympa aussi. Et une bonne entente. Ce soir, alors j'aurais dû effectivement vous filmer un petit peu la ville. Bon, ceci dit, on a fait les mêmes choses que l'on avait fait avec Anthony quand on avait été à Dijon. Souvenez-vous, en automne 2023 et au printemps 2024, on avait été cette année, puis on avait été même voir Emilien. Donc, programme chargé. Et ce soir, je pense qu'ils vont vouloir ressortir. Donc, je vais voir en fonction... bref. Bon allez, j'ai assez parlé, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Bon écoutez, là je suis en route pour la formation. Donc là c'est parti. Bonjour les capucins, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi 17 janvier 2025 et j'avoue que je vous ai repris avec un petit laps de temps éloigné par rapport à mes premières séquences de ce vlog. Alors, écoutez, il est vrai que à Dijon, j'étais pas mal sollicité par mes collègues de formation. Donc, ce qui fait que j'étais constamment, sauf le soir, en fait, finalement, avec des personnes donc, que je ne connais pas beaucoup. Donc, difficile pour moi de vous montrer un quotidien parce qu'ils ne comprendraient pas le fait que je filme et que je parle à une caméra, mais sans vous voir vous. Et je tiens à garder aussi, par rapport au monde professionnel, une sorte de... discrétion. Je regardais parce qu'un de mes collègues arrive. Donc j'espère que vous êtes toujours bien. Écoutez, moi là j'ai fini de manger. Mes collègues arrivent donc on va aller boire le café. Et je vous reprends normalement avec Anthony au cours de week-end. Ce soir j'ai une soirée avec ma collectivité. Il y a les vœux du président. Donc du coup je serai pas mal occupé ce soir. Mais demain et dimanche normalement je peux vous reprendre. Donc, écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Bonjour les capucins, nous sommes le 18 janvier. Bah oui, il faut tourner là, si elle le dit. Si elle le dit, c'est que c'est vrai. Nous sommes allés à la salle de sport ce matin. Je suis avec Anthony. Vous le voyez pas bien, mais bon, de toute façon, il n'y a pas grand chose à voir. Il n'y a pas grand chose à voir circuler. Voilà. Nous sommes allés à la salle de sport. Nous sommes allés également chez Decathlon parce qu'Anthony avait une carte cadeau. Ouais. Nous sommes allés aussi à Lidl de Bessancourt parce que il me fallait... en fait, moi, je n'aime plus le pain. Je n'aime plus le pain pré-cuit à cuire. C'est vrai que dans les hôtels, ils nous servent du pain aux céréales, des trucs comme ça, des miches, et j'aime bien. Donc du coup, j'ai voulu aller chez Lidl prendre une miche. Alors la miche aux céréales, elle était un peu
sèche. Du coup, j'ai pris 2 pains aux noix. Anthony ne pouvant pas manger de noix, lui il a pris des pains du sportif. Mais pour moi, il y a de la figue, c'est trop sucré, du raisin, c'est pas ma tasse de thé. Donc voilà, moi j'en congèlerai un et Anthony... On vient parler des pains qu'on a achetés. Anthony mangera le sien quand il voudra. Exactement. Là, Anthony a encore une carte cadeau Intersport. Donc nous allons nous rendre dans l'Intersport d'Andelnan pour voir ce qu'on peut acheter. C'est bien d'être chanteur, vous avez des privilèges, vous vous rendez compte? Oui. Bref. Moi j'ai également une carte cadeau qu'on n'a pas. C'est bien d'être instructeur du droit des sols. Oui, en définitive, mais moi ma carte, bon, on l'a pas prise. Je ne peux l'utiliser que dans l'agglomération du pays de Montbéliard, dans certains commerces uniquement qui ont choisi de faire partie. C'est brillant cette fenêtre, on peut dire sur les ballons des gosses, mais on peut dire aussi là-dessus. Voilà, donc on ne dépensera pas aujourd'hui. Mais là, on va aller voir les chaussures. Oui. Bon. Hier soir, moi je suis sorti parce que j'avais une soirée avec ma collectivité. Donc, du coup, je suis rentré un peu tard, donc je suis un peu fatigué. Oui, bon, ça c'est sûr. Hein. Je suis de bonheur. Anthony, il avait rien de prévu. Et de mauvaise humeur, hein, surtout. Oui, j'en ai marre parce qu'en fait, je dis à Anthony qu'en ce moment, j'ai besoin de beaucoup de solitude. Et c'est pas évident parce qu'Anthony est très prenant. Ah bah oui, tiens, bah oui, bien sûr. Anthony veut toujours que je sois partout, que je sois ici, que je sois là. On peut leur dire ou pas, du coup? De quoi? Le fait que tu veuilles... Oh non, peut-être pas. Ils ne te comprendraient pas. Tu sais, Maman Économe, ils ont bien compris pour elle. Bah oui, Maman Économe, elle a tout compris parce qu'elle s'était pris une yourte ou un bureau, je sais plus. Ouais. Et moi, j'aurais bien un petit studio en supplément. On voudrait... Oui, en fait, bah, pour faire simple, je pense que les gens vont nous comprendre. Les gens sont pas... Enfin, les capucins sont pas débiles. Oui. Robin voudrait un studio avec un bureau, voilà, un vrai bureau en fait. Je voudrais une échappatoire. C'est vrai que moi, ma chambre est aménagée, j'ai un vrai studio dans l'appartement, mais Robin voudrait un bureau pour étudier, faire ses concours, puis être au calme, tranquille. Oui. Et pouvoir m'isoler à plusieurs jours s'il le faut. Ça serait... Non mais c'est vrai. Oui. Parce que bon, comme Maman Économe. Comme Maman Économe. Avant d'avoir une séparation et un burn-out. Enfin bref, on vous raconte nos histoires. Nos life. Mais là, du coup, on arrive sur Danjoutin, puis sur Andelnan. Donc on va vous laisser, on vous reprend après. Tantôt. Au revoir. Bonjour les capucins, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends un peu tard. On est mardi soir. Donc là, je suis en train de faire le repas du soir, donc ça va être fort simple. Donc j'ai mis chauffer au micro-ondes un mélange d'aubergines en sauce. Que je n'ai pas fait effectivement, mais ce soir on était un peu pris par le temps. En ce moment au niveau boulot, vous l'avez remarqué, on est très pris. Donc ça je mets chauffé. Et on a ici du riz. Là on essaye effectivement avec le chat de faire un petit peu attention et d'éviter la nourriture un peu grasse et sucrée. Bon, ceci dit, vous allez me dire, oui c'est des aubergines en boîte certes, mais c'est toujours mieux que... qu'un plat de pâtes à la crème, ça c'est certain. Donc là on a du riz avec... Écoutez, moi en ce moment, alors on a beaucoup de choses, des choses effectivement un peu industrielles, comme tout le monde. Là c'est le rayon des pâtes, là c'est le rayon ici des gâteaux, là c'est le rayon des moules. Je sais pas pourquoi je vous montre ça, mais vous l'aviez peut-être jamais vu. Ici les pâtes, là c'est tout ce qui est riz, féculents et certaines boîtes. Là effectivement beaucoup la crème, sauce tomate, en l'occurrence connétable sardine. Je vais me manger ça parce que j'aime encore bien les sardines. Ici après c'est tout ce qui est qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a une pâtée pour chat. Mais après là on a du pain de mie, des boîtes. En fait on achète en ce moment beaucoup ça. Mélange courgette, ratatouille. Là du miel, comme elle va faire ma mère. Ici on a encore du miel de sapin. Là des bouteilles, le lait. On a même de quoi faire des bouchées à la reine. Enfin, c'était pour vous montrer un petit peu. Là on a des biscottes. D'ailleurs je vais peut-être même prendre aussi quelques biscottes ce soir. Les œufs de berre. Avec... Oui, en fait, ces boîtes, en fait, elles sont plutôt bonnes. Et moi, ça me rappelle un peu la ratatouille que je mangeais à la cantine. Je me souviens d'un repas à la cantine, c'était riz, ratatouille
Et poisson pané, j'adorais ça. Et je retrouve un peu ce goût de ratatouille de cantine. Certains vont dire, oh, c'est dégueulasse, mais moi je la trouvais bonne. Donc, je vais le manger avec plaisir ce soir. Je vous reprends comme ça de face. Je suis pas forcément très embelli parce qu'on est le soir. Effectivement, j'ai pris ma douche. J'ai du mal en ce moment, c'est vrai, je reconnais, à vous faire des vlogs très précis et très dans la continuité d'une journée entière. Parce qu'en fait, bon, c'est vrai que j'ai beaucoup lâché du lest au niveau de YouTube. Et dû à beaucoup de changements effectivement dans ma vie professionnelle, personnelle. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Heureusement qu'Anthony a pu faire tous les vlogmas avec beaucoup d'aplomb parce que moi j'y étais pas vraiment dedans. J'espère que vous m'en excuserez. Ceci dit, je ne lâche pas la barque pour autant. Je rame moins vite, mais je rame quand même. Et ce sera un petit vlog étendu sur 1 ou 2 semaines où il y aura davantage de blabla que de recettes. Et c'est dommage parce que j'aurais bien voulu vous montrer la recette finalement de la galette des rois. Mais ceci dit, ayant été moi-même déçu de ma galette parce que la pâte feuilletée, même si j'ai pris de la Marie Pur Beurre ou de la Herta Pur Beurre, c'était quand même pas pareil. Donc, or, j'avais fait la recette de la pâte feuilletée maison, souvenez-vous, en 2023. C'était très long, fort long. Donc, je vais me lancer prochainement dans en plus pour un goût qui n'était pas non plus exceptionnel comparé à celle qu'on achète. Donc, je vais me lancer je vais tester une recette de pâte feuilletée maison express qui est beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre le pâton tout bien et de mettre le beurre plié, etc., vous faites une espèce d'agglomération de pâte avec du beurre extrêmement froid. Et ensuite, vous faites vos pliages express en 10-20 minutes, c'est fait. Et on verra si au niveau du goût, ça sera meilleur. Au niveau des recettes, en ce moment, effectivement, je me casse pas la tête, je reconnais. Parce que vous connaissez la chanson « On n'a pas le temps », patati patata. Donc, prochainement, si j'ai des vacances en février, je prendrai un peu plus le temps de vous filmer quelques petites recettes qui pourront vous plaire. Là, j'attends qu'Anthony ait fini de prendre sa douche. On va passer à table et regarder un petit truc vite fait à la télé. Et ensuite, je vais pas me coucher trop tard. Je reprends un petit peu le crochet. Je vous ai d'ailleurs toujours pas fait la vidéo promise. Battez-moi. Mais ça viendra. Alors, on va regarder, je pense, Elfid. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez bien. C'est Elfid. C'est la youtubeuse qu'on regarde en ce moment. Elle est vraiment adorable avec sa famille. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille. Elle nous partage toute sa vie en fait avec son mari et ses 4-5 enfants, je ne sais plus combien elle en a. Mais en tout cas, ça donne une atmosphère très conviviale. Moi, j'aime vraiment bien. Il n'y a plus le son. Voilà, notre cher Elfid. Donc, quelqu'un d'adorable, vraiment. Bonjour les capucins. Bon, la table n'est pas présentable, mais ce n'est pas grave. Nous avons quand même bien mangé. Nous avons mangé de la semoule, du poulet et de la ratatouille. Bah oui, il n'a même pas filmé. On a fait un bon petit repas sain. Et là, moi, je suis au dessert. Je me suis enfilé déjà 10 madeleines comme ça. Et il filme les madeleines qu'il a mangées. Bah, bravo. Ouais. J'en ai déjà mangé 10 et puis je vais en remanger. Nous sommes mercredi et on regarde notre nouvelle copine que je vous avais déjà présentée hier. C'est Elfid. Ah mais c'est trop notre best. Ouais, j'adore. En fait, limite, quand je les vois autour de leur table et tout, franchement, je les envie trop. Moi, l'ambiance, ça a l'air trop génial. Enfin, non, mais franchement, moi, j'adore. C'est une famille nombreuse, quoi. Ah oui. Et là, il nous faut un gâteau nuage. Ouais. Même le père Simé. Ouais, même le père Simé. Enfin, moi, je les trouve tous gentils et agréable. Voilà, bah, du coup c'est fini. Voilà. Bah là, elle fait un pot-au-feu. Ah, elle fait un pot-au-feu. Elle a pas montré le gâteau au nuage. Non, on n'a pas le résultat. Il va falloir qu'on s'explique. Oui, Elfid, si tu regardes cette vidéo par pitié, montre-nous les résultats Finaux. des recettes. Parce que ça nous met l'eau à la bouche, mais alors après, on n'a plus d'eau dans la bouche. Donc, bah... Ouais, puis si tu ferais bien de filmer juste avec ton portable, ça serait trop bien. Ouais, filme-nous tes vidéos avec ton portable, ce sera meilleure qualité. Avec le téléphone portable, pas l'ordi portable. Oui, avec le téléphone portable. Et j'ai fait tout le ménage. Bah, il a fait le ménage, donc on le remercie. Après la crise. Après la crise hier soir. Ça fait en fait, là, c'est vrai qu'on est en grosse crise. Ça fait des jours qu'Anthony me crie dessus comme un...
Comme une pie, alors du coup c'est pas facile pour moi, mais bon. C'est beau les hippies. Donc du coup c'est compliqué. Enfin, bon allez, on vous laisse pour ce soir, on vous reprend dans des vidéos plus intéressantes plus tard, on va dire. Allez, à toutes. Coucou les capucins. Il y a Dorothée. T'es content de voir Dorothée? Ouais, j'adore Dorothée. Donc ça c'est Lucky. Oui, c'est Lucky. T'es content? Oui. Qu'est-ce que tu vois à la télé? Et ma Dorothée, Et qu'est-ce qu'elle fait Dorothée? elle chante, elle danse, elle fait plein de trucs. Ah, et t'es content? Oui. Les gens sont contents? Oui. Tout le monde est content? Oui. Bon, bah, tant mieux. Salut. Salut. Ça va? T'es content? Tu connais Dorothée? Tu l'aimes bien? Et tu regardes? Bon, bah, tout le monde est content. Donc voilà, bah écoutez, c'est une soirée spéciale télé Dorothée. Et demain, on va tenter de vous reprendre un peu plus pour vous montrer un peu nos vies. Ouais. Et que vous puissiez un peu suivre notre quotidien. Ça sera vraiment... Regardez comme elle est belle. Voilà, on va regarder et puis on vous redira en fonction. À demain les petits. Bonne soirée. Bonjour les capucins, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi, il n'y a pas la date donc on ne sait pas, mais le 25, je pense. Sur le tableau de bord. Janvier, oui c'est vrai. Et là, il est 14h09. Nous sortons de la salle de sport. Et nous sommes censés aller voir une exposition, une conférence sur Alan Kardec. Oui. À la Maison du Peuple de Belfort. Ouais. Donc nous ne sommes pas en avance. Nous allons décoller. Ma mère m'a appelé, ça nous a tout retardé. Voilà. Puis si je décroche pas, alors mon Dieu. Alors après, moi personnellement, si on manque Alan Kardec, ça va pas me manquer des masses, mais bon, c'est bien d'y aller quand même. Et bon, ça faisait tellement chier, quoi que c'est payant, on s'est dit tiens, on va y aller quand même. Oui, on va y aller quand même, pour voir. Ouais. Donc là, bah, il y a eu pas trop de monde, il y avait pas trop de monde à la salle de sport, ouais. C'était agréable. Oui. Et donc, les gens n'ont pas l'air de tellement circuler. Non, tant mieux. Bon, pas tant mieux. Attendez, je laisse manœuvrer. Oh bah quand même, oh là là. Parce que sinon ça le perturbe. N'importe quoi. Et voilà le programme. Après voilà, on va pas trop faire des folies. Donc maintenant, bah là on est sur la route de toute façon. Voilà, maintenant vous savez ce qu'on fait, tout simplement. Donc, on vous dit... Mais bon, de toute façon, après le temps que... Le temps qu'on arrive, tu verras, ils vont discuter entre vieux. Oui, bah de toute façon, moi je préfère autant arriver en retard. J'espère que ce sera quand même passionnant parce que la dernière fois qu'on y avait été, c'était un peu. Bon. Bah, je sais pas, ça restera pour le débat de la fin. Ouais. Je sais pas. Parce que bon, les gens posent des questions vachement perso et ça nous concerne pas. En fait, nous, ce qu'on aime bien, bah, justement, moi, c'est ma partie préférée. Vous savez, en fait, c'est une conférence sur les anges gardiens. Pour eux, je les laisse pas passer, ils sont trop loin. C'est une conférence sur les anges gardiens et à la fin, en fait, à chaque fois, les gens posent des questions et on sent que c'est des personnes qui sont pas bien. Sensibles. Elles veulent des réponses à leurs questions, mais sauf que le monsieur qui est censé être médium, en fait, il est pas super sympa, je trouve quand même. Oui, il est pas altruiste. Il est pas altruiste, voilà, contrairement à nous. Contrairement à moi. Surtout. À moi surtout. Enfin. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, on va vous reprendre tantôt. Moi, parce qu'Anthony conduit un peu brusque, alors du coup, je suis tout, tout déstabilisé. Allez, salut. Nous revoici. Oui. Rebonjour. Rebonjour. Donc, nous sommes le dimanche 26 janvier. Et on a des têtes épouvantables. Oui, bah nous sommes épouvantables. Ouais. Donc hier, nous sommes allés à la conférence d'Alan Kardec à Belfort sur le thème des guides spirituels. Donc, comment s'appelaient les deux présentateurs? Je ne sais plus. Gérald et Frédéric. Voilà, ils ont refusé qu'on filme parce qu'ils estiment... Mais j'ai réussi à avoir des petits extraits. Ils estiment que c'est utilisé à mauvais escient après. Oui. Bon. Et puis il y avait Rachel aussi. Rachel, qui est une plante qu'ils ont mis là parce qu'il fallait... parce qu'elle a dû réclamer... Elle est très... alors, on va lire la lecture. Vous vous taisez. Ouais. Vous parlez pas. Elle apporte malheureusement peu d'intérêt à la conférence, ouais. Mais c'est pas grave. Donc je sais pas pourquoi on vous reprend là. Mais pour vous, Anthony, vous lui ferez un petit bilan. C'est pas ça, c'est que Robin parle des extraterrestres. Alors finalement, on a passé tout un après-midi hier à parler de ça et on n'a pas fait de conférence. Voilà. Donc après tout cela, on va y arriver. Ne vous y trompez pas. Vous y méprenez pas. Voilà. Vous n'êtes pas sur la chaîne de Fioava. Nous ne sommes pas le père de Fiona. On va pas vous faire voilà.
On fait pas partie d'une secte ou quoi que ce soit. Non. Mais nous, on voulait juste vous dire en fait que oui, c'est vrai que des fois, on va à des conférences sur les thèmes paranormal. sur le paranormal et on n'est pas hyper croyant dans ça, mais on n'est pas cartésien, mais on n'est pas non plus hyper croyant. On aime bien en fait. C'est des thèmes qu'on aime bien, vous le savez, hein, puisqu'on en a fait des vidéos qui ont d'ailleurs fait des flops, hein, mais bref. Et Robin a même participé au débat. Oui, moi j'ai Il a même posé des questions. J'ai posé des questions. Anthony, qui fanfaronne, n'a posé aucune question. En fait, je l'explique. Allan Kardec, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est exactement le cercle spirit d'Allan Kardec. C'est une association qui apparemment a été créée à Nancy et qui est portée par des volontaires qui viennent en fait dans plusieurs villes en France pour parler d'Allan Kardec et du fait qu'il était en avance sur son temps. Donc je crois que c'est un des pionniers entre guillemets qui a traité du thème du paranormal. Voilà. Par contre, ces personnes-là ne sont pas croyantes, elles ne croient pas en Dieu, d'après ce que j'ai compris. Mais pour elles, Dieu n'est pas la conception, enfin n'est pas celle du catholicisme. Voilà, c'est ça. Voilà, on va y arriver. N'est pas celle des trois religions, judaïsme, islam et catholicisme. Et catholicisme. La chrétienté. La chrétienté. Voilà, c'est autre chose. Oui. Oui, en fait, tout ça. Puis le thème était relatif au guide spirituel. Oui. Donc, nous avons tous un guide. Donc, j'ai demandé, sont-ils toujours bienveillants, non, guide? Donc, oui, si vous posez la question, vous avez tous un guide bienveillant. Et vos animaux peuvent faire accompagner vos guides aussi. Nos animaux, voilà, nos animaux peuvent être nos guides et on les retrouve lorsqu'on décède en fait. Voilà, on retrouve nos animaux. Voilà, comme quand on les regarde dans les vidéos YouTube, on les retrouve. Voilà. Donc Caramella retrouvera son Unus. Oui, Anthony retrouvera son canaille. Oui. Et Robert trouvera Anga. Je retrouverai Anga, effectivement. Voilà, Anga. Ou Roberto. Et il n'est pas mort en l'occurrence, mais bon, oui. Donc oui, alors c'était fort sympathique, Anthony s'est bien amusé. Ouais, et moi j'ai bien aimé quand il y a eu un débat sur Trump, parce que vraiment ça a prêté à confusion, c'était très tendu. Hein. Oui, les gens, déjà les gens ont fait 2 hors-sujets. Déjà, le premier hors-sujet c'est de parler de Trump, et le deuxième hors-sujet c'est de parler de l'hypnose. Pour recontextualiser, je veux pas faire le mec de Elfie, de Curvy Mode, machin, qui aime bien rajouter tu sais, il aime bien rajouter sa science. Mais ce que je veux dire c'est que dans le public, si vous voulez, en fait, les plus beaux et les plus intelligents, c'était nous, clairement. Et le reste... Oui, mais la modestie annule la beauté. Le manque de modestie annule la beauté. Donc là, t'as annulé ta beauté. Bon, ce que je veux dire, c'est que dans le public, dans l'auditoire, il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance, clairement. Et d'âge... on va pas se mentir, la plupart des gens qui viennent, c'est cliché, mais c'est la vérité, hein. Ce sont des gens d'une 60aine d'années, voire même 70aine d'années, qui ont tous des deuils. Voilà, ils sont tous en souffrance, des deuils. Elle parlait, on peut pas dire le mot, mais elle parlait de son fils qui s'est enlevé fin à ses jours, qui s'est enlevé la vie, voilà. Il y a une vingtaine d'années de cela. Il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance en fait, et ce sont des gens, ils ont toute la peine du monde sur eux, ça se voit. Et je dis, et nous entre guillemets, sans me vanter, on est arrivé dans la salle, les gens. Pump up. Vraiment, on règle pump up. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? On s'est installé. On était même installés, Robin et moi. On a dit, attendez, on va se repousser. On est trop gros. Oui, mais moi j'aime bien être tout devant. Et du coup, on s'est mis tout devant. Alors du coup, le présentateur Gérald, qui a un teint cadavérique, faut dire ce qui est, il nous a regardé. Oh, il y a des jeunes. Oui. Oh, des jeunes. Donc ça les a tout de suite intrigués. Et on y avait déjà été, ils se sont souvenus de nous. Oui. Ils nous ont dit oui, on vous a déjà vu. Oui, il y a un an de cela, nous y étions allés. Oui, nous y étions allés. Mais le thème était la réincarnation. Ouais, voilà. À ce moment-là. Et du coup, la plupart des gens dans l'auditoire sont des gens qui ne sont pas très, qui sont pas heureux. Et qui posent des questions qui sont souvent un peu... personnelles. Oui, mais il y en a une, elle a dit qu'elle avait vu son père dans un supermarché. Une autre, puis à un moment donné, on parlait... Il y en a une qui demandait si Trump avait un guide dans sa vie. Alors après, c'est parti en débat. Une qui a dit, mais Trump, il a remis 2 sexes, l'homme et la femme. Oui, en fait, c'est parti là-dessus. Voilà, c'était des hors-sujets pour moi. On sait même pas si elle était pro-Trump ou pas. Ouais, c'était... Enfin, ça n'avait aucun... Toi, tu crois au 3e sexe, toi?
Bah, physiquement, j'accepte que les personnes ne se reconnaissent dans aucun des deux sexes physiques. Bien que la nature ait créé a priori deux sexes physiques, des fois des anomalies font qu'il y a des hermaphrodites, bon. Mais après, bah, j'accepte que les gens n'arrivent pas à se sentir ni l'un ni l'autre. Parce qu'il y en a qui veulent, il y a des hommes qui veulent devenir des femmes et inversement. Oui. Et il y a des gens qui ne se sentent pas bien en tant que, qui se sentent ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre en fait, voilà. Après, en fait, les gens, je sais pas pourquoi ils s'énervent à cause de ça. Du moment que ça ne vous concerne pas, pourquoi s'énerver? C'est pas comme si c'est des gens qui emmerdaient le monde. Enfin, je veux dire. Moi, je suis une femme. Bon. Oui. Parce que faites attention, Céline, Isagabi, Elfide, Sandra, vous êtes de la concurrence. La prochaine princesse de YouTube, c'est moi. Bien sûr. Je vais piquer votre trône là, hein. Bah non, t'as pas de chaîne YouTube. Ah bah si, j'ai une chaîne YouTube. Oui, mais musicale. Bah c'est une chaîne YouTube quand même. Oui. Ah, Anthony Martinez, hein. Parce que n'oublions pas qu'Anthony, sur cette chaîne, est accessoire. Et sur ma chaîne YouTube, avec les streams et toutes les chansons que j'ai dépassé le 1 million de vues. Et ouais. Et oui. Oh, putain, je suis vraiment vilain. Oui, mais bon, on juge pas la beauté en l'occurrence. Oui. Donc voilà, tout ça pour dire que oui, c'était un après-midi sympa. Et ce matin, vous vous souvenez, dans un des vlogs, on avait offert un livre à la maman de Robin qui traitait sur les extraterrestres. Oui, la vie des extraterrestres. Qui traitait sur le thème des extraterrestres. Elle l'a lu, la gosse. Oui. Et ça a conforté ses théories sur la présence des extraterrestres sur Terre. Oui. Bon, après, je sais pas si je me lance dans l'explication de sa théorie et tout. Parce mais que juste avant, je recontextualise encore une fois parce que justement, dans la conférence d'hier, le monsieur et la dame qui étaient présents, qui ont parlé, nous ont dit, parce que voilà, là où je suis pas d'accord avec eux, enfin je suis pas d'accord, dans la conférence, ils énoncent beaucoup de textes, des écrits, mais on ne sait pas d'où viennent ces écrits, ils ne le disent jamais. Ils prétendent également que notre planète est au niveau 3 et qu'on est l'une des planètes les moins avancées. Mais oui, sur quoi se base, voilà, les moins évolués. Mais sur quoi se base-t-il pour dire ça? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ils annoncent beaucoup des témoignages des Voilà. Après, oui, mais ça c'est pareil, on le devine à la fin, mais dès le départ ils ne disent pas que ce sont des témoignages. Ils l'ont dit une ou deux fois. Ils le disent, mais bon. Mais voilà. En gros, en fait, voilà, ce sont des personnes qui disent que telle ou telle chose est comme ça parce que ce sont des esprits qui leur ont. Voilà. C'est l'esprit dit. Oui. Alors que la maman de Robin, elle se base sur des témoignages, non? Des faits. C'est ça là qui fait la différence de la mère de Robin, de la bébelle. Parce que c'est bien beau d'écouter les esprits, mais qui dit que les esprits sont pas tordus et malveillants et mensongers? D'ailleurs, à un moment donné, pendant la conférence, j'avais pas mis de ticket sur ma voiture pour le rodateur, puis on a demandé à une femme, mais vous savez pas où est le rodateur? Elle a dit, ah, demandez à votre guide. Ah non, mais la fille... t'as qu'à pas venir. Hein. T'as qu'à pas venir. Bah du coup après elle a pas été à la deuxième partie. C'était en deux parties, conférence, ensuite question. Et la maman de Robin du coup, bah voilà, elle croit aux extraterrestres. Elle nous dit que nous ne sommes pas seuls. Oui, voilà, que les extraterrestres sont sur Terre, mais qu'on ne les voit pas parce qu'ils sont situés à des pôles. Oui. Notamment au sud et nord. Bon, c'est des théories. Hein. Oui. Rassurez-vous, hein, je dis pas que c'est la vérité. Oui. Mais sur ma théorie... Parce qu'on va là en commentaire... Déjà pour l'histoire du soja, excusez-nous, mais alors là, dis donc... Oui, donc maintenant je m'avance plus à dire que ce sont des vérités, ce sont des théories, des hypothèses. Potentiellement, les extraterrestres sont sur Terre depuis bien plus longtemps que nous, situés de façon cachée aux extrémités des pôles. Et effectivement, comme elle me le disait, il manque dans la théorie de Darwin sur l'évolution des espèces, il manque un chaînon, il y a un chaînon manquant, entre le passage des primates au passage aux hommes, Australopithèque, Néandertal et Sapiens. En fait, il y a quelque chose qui manque, qu'on n'explique pas, que les scientifiques n'arrivent pas à expliquer. Donc, la seule explication, ça serait que les extraterrestres aient fait des conceptions, des expériences ou des reproductions avec les primates. Et, donc les primates sont des singes, en gros. Les primates englobent les singes, oui, englobent les singes et les humains. Oui. Nous sommes des primates. Mais bref, enfin voilà, pour passer des singes, oui, plutôt des singes aux hommes, eh ben... Bon, c'est une théorie toujours, du coup, les extraterrestres seraient intervenus. Voilà. Donc pour nous... D'où notre intelligence. Oui. Bon, pas pour tout le monde, je reconnais, mais... il y en a qui ne doivent peut-être pas descendre des extraterrestres. Bon. Enfin, voilà, bon, après... le père de Fiona, il va pas être d'accord d'avoir Médusa, hein.
Oui, bah, à la limite, je m'en fiche parce que c'est une personne que, bah, déjà, je n'apprécie pas forcément et dont je ne suis pas d'accord du tout avec ses principes. Oui, parce que nous, on a des, moi, franchement, nous, on est de bonne école parce que, je sais pas si ça se dit, cette expression. Enfin, vous êtes à la bonne école ici parce que nous, si vous voulez, vous nous dites, bah, tiens, telle chose, ça peut être comme ça. Je dis, ouais, ok, pourquoi pas. Nous, en fait, on écoute tout ce qu'on nous dit. Oui. Sans forcément croire tout et sans forcément admettre que c'est la vérité. Oui. Et il y a des gens qui vous imposent leur vérité. Et ça, c'est différent. Oui, moi, je vais pas aller dire du mal de lui. Je vais dire que je ne l'apprécie pas et je vais dire que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Mais je vais pas aller vous convaincre si vous voulez aller le croire. Bien à vous, hein, mais chacun va midi à sa porte. Hein. Ouais. Après. C'est comme les jeunes qu'on avait croisés à Bandol. Ils sont gentils, mais eux, ils ne croient qu'au deuxième testament de la Bible, mais pas sur le premier. Grand bien leur face, oui, voilà. Hein, ma foi. Moi j'aurais dit, moi je crois en rien du tout, je crois comme mon lapin. Mais après, moi j'ai pas besoin de convaincre les gens. Hein. Si les gens ils savent réfléchir par eux-mêmes, hein, donc ils sont censés ouvrir leur chakra. Non, pas vraiment. Oui, en partie. Non, enfin, on a les mêmes ancêtres, mais bon. C'est moi qui t'ai fait. Non, ça m'étonnerait ça. Enfin voilà, après, de toute façon, moi j'ai pas besoin d'avoir toujours raison. Hein. Moi, si les gens estiment qu'ils ont raison et que moi j'ai tort, bah, je m'en fous. Hein. Je suis pas comme Anthony qui a toujours besoin d'avoir raison aussi. Hein, au passage, toi, on te met un peu dans le lot des évangélistes aussi, toi, hein, sur les. Oui, Martinez. C'est pas évangélique qu'on dit du coup? Moi je dis évangéliste. Après, si c'est mieux. Bah, moi je prétends pas avoir la science infuse. Dites ce que vous voulez, hein. Moi, je m'en fous. Bah, oui, t'es évangéliste. Chacun croit. Non, moi, j'ai horreur des gens qui m'imposent leurs croyances. C'est tout. Oui, voilà, mais bon, après. Et je disais ça parce que je regardais une vidéo de la chaîne de Fiona et oui, en plus, le père a complètement déformé la chaîne, hein. Oui, clairement. C'était pas l'objectif d'Ava. Hein, oui, franchement. Et le pire, c'est qu'il en devient même mauvais parce que le père de Fiona, alors je vais pas dire du mal de lui parce que c'est une personne qui a perdu sa fille. Je comprends, franchement. Mais je sais qu'un coup, il avait vu un tableau qui s'appelait Fiona. Et elle lui a dit c'est peut-être un signe. Où je crois qu'il rêvait beaucoup d'elle et puis une femme lui disait bah c'est peut-être elle qui vient dans votre rêve. Oui. Ah non, je crois pas en ça, les esprits n'existent pas. Hein. Et il s'est énervé alors que lui nous répète tous les jeudis ou vendredis quand il nous met des vidéos que Dieu existe, que la Bible oui, parce qu'il est catholique lui pour le coup. Oui, oui. Que les catholiques il n'y a que ça de vrai et le reste c'est du caca quoi. En gros, voilà. Oui oui, bah, parce qu'il est borné. Enfin, faites comme je dis, pas comme je fais quoi. Donc, bon, au bout d'un moment. C'est de la fermeture d'esprit. Ouais. Mais, bon, oui, il est fermé d'esprit, en fait. Ah oui, bah, complètement. Alors, oui, après, si les Capucins disent que la meilleure chanteuse du monde, c'est Karen Cheryl, moi, je leur dirais oui. Et moi, je dirais que c'est Dorothée. Puis voilà. Bah oui, voilà. Après, chacun croit. Chacun croit en son youtubeur préféré. Mais c'est pour ça que moi, je ne suis pas du tout ce monsieur. Moi, je ne le suis pas. Moi, je suis abonné à la chaîne. Abonné à sa chaîne. Ouais, mais moi, de base, j'étais abonné à Fiona. Donc, eh ben, tu devrais te désabonner. Si tu oui. pas d'accord avec avec ses dires. Voilà. Et puis là, du coup, à 16h, on va aller sur le live de la Elfide. Ah oui, c'est notre nouvelle copine. Ouais, c'est notre nouvelle copine. On attend son courrier. Ah ouais, Elfide, putain, franchement, je sais pas ce que t'as foutu. Bon, nous, cette année, on a écrit à personne. Alors, c'est vraiment pas bien. Vous nous excuserez. On a écrit à personne. On a eu du mal à répondre aux commentaires. Oui. On était remalade. Non, mais c'est vrai. Oui. C'est la meilleure excuse que j'ai. Voilà, c'est ce que j'ai. On était malade. Voilà. On était malade, c'est vrai. On était séparés, après on s'est remis ensemble. Oui, oui, on est en cours de séparation. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit. Oui. On est séparés, Robin et moi. Qu'il est bête. Mais après on s'en lance. Hein. Non mais oui, c'est une longue histoire, donc bon. Enfin. Je sais pas s'ils vont comprendre, mais bref. Non, mais c'est des bêtises. Oui, c'est des conneries. Enfin, voilà pour cette petite aparté. Voilà. Le vlog va durer peut-être quelques heures, encore quelques jours, quelques semaines, je sais pas, on verra. Bon, à voir. Surprise. Surprise. Bye. Bon, bah merci, puis on vous dit à tantôt. À tantôt les petits chats. Salut. Bonjour les Capucins, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 27 janvier, il est 17h30. Aujourd'hui, je n'ai pas travaillé. Donc je suis plutôt content. Pourquoi? Parce que ce matin j'avais rendez-vous chez l'allergologue et j'avais pas envie de travailler après.
je me suis dit, bon, moi j'ai des jours à poser, donc autant les poser maintenant et faire mes rendez-vous médicaux. Donc en fait, je suis allergique, ça je le savais déjà, aux graminées, enfin au pollen en général, mais plus particulièrement aux graminées et aux acariens. Étant donné que malgré les antihistaminiques que j'avais pris l'an dernier au mois de juin, j'ai eu quand même 3-4 semaines où j'étais vraiment le nez qui coule, les yeux qui piquent, malgré les 2 prises d'Ebastine le matin. Donc là, il m'a dit, l'allergologue m'a dit qu'il va falloir procéder à une désensibilisation sur 3 ans. Pour être totalement débarrassé de ces allergies. Donc, j'ai rendez-vous début février chez une infirmière spécialisée en désensibilisation et je vais commencer ce traitement. Je pense que je ne suis pas le seul concerné, d'autres le sont aussi, il n'y a rien de dramatique à ça et c'est juste un petit peu long. C'est un procédé sur 3 ans, comme il m'a expliqué. Donc la première année, bon, il y a une toute petite amélioration. Deuxième année, ça va mieux. Et troisième année, normalement, il n'y a plus rien. Et après, on peut arrêter. J'espère que ça va se passer comme ça. Donc rendez-vous en 2027 pour voir si tout se passe bien. Écoutez, là, avant d'aller à la piscine, je vais décoller à 19h30 à la piscine. Donc là, il me reste à peu près un peu moins de 2 heures. J'ai toujours des choses à faire, d'où l'absence et la longueur des délais avant que vous ayez des vidéos. Donc j'en profite pour faire des petites révisions parce que j'ai un projet professionnel qui me demande beaucoup d'investissement et disons que je suis censé faire des révisions, etc. Et pour l'instant, je me suis pas encore trop mis. Donc je commence à m'y mettre parce que voilà, ça va être imminent au cours de cette année et puis il faut vraiment que je bachote, enfin que je révise, etc. Je serai quitte de m'ennuyer et du coup de trop penser. Bon, j'espère que ça va toujours bien. Désolé pour cette vidéo en gruyère, mais l'essentiel c'est que vous ayez des petites nouvelles de nous et de moi aussi, hein, en l'occurrence. Bon, écoutez, je fais mes petites affaires et puis je vous reprends, je vous promets pas ce soir, mais sûrement demain. Salut! Bonjour les capucins, nous sommes mardi 29 janvier, j'espère que vous allez bien. Nous mangeons poulet riz, voilà, tout simplement. Voilà. Rien de ouf, le chat, un petit peu de mayonnaise ne sait jamais de refus. Hein. Ah bah c'est toi qui l'as mise. Mais moi je mange la Heinz, mais celle-là aussi un peu. Enfin voilà, le repas est fort simple, hein, on n'a pas de légumes ce soir, étonnamment, mais on a les jours à venir. Oui. On regarde une émission banale, les rénovations. Ouais. Bon bah écoutez, on vous reprend tantôt. Au revoir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 31 janvier 2025. Je vous reprends pour la dernière séquence de cette petite vidéo. Effectivement, c'était un vlog un petit peu allongé sur le mois de janvier. Effectivement, un peu blabla. Je vous ai pas montré grand chose, mais le but était de faire une petite pause après les vlogmas et de vous donner un peu de nos nouvelles. Surtout des miennes en l'occurrence, pendant ce petit laps de temps. Donc, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va. Comme je vous le disais, effectivement, ce sont des semaines en ce moment, début janvier, hyper chargées, hyper intenses, tant sur le plan personnel que professionnel, que rendez-vous, enfin que tout. Donc voilà, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, mais en tout cas, quitte à vous faire des vlogs un peu plus petits, un peu plus courts, je vais essayer de me ressaisir et de vous en fournir un petit peu plus, parce que vous le rendez tellement bien dans les commentaires que je... Bon, en tout cas, j'espère que vous passez une bonne semaine, une bonne fin de semaine. Et moi, je vous dis en tout cas à très vite dans une prochaine vidéo. Je l'espère très vite, normalement, si le temps me le permet. En attendant, je vous embrasse et je vous fais des gros bisous. À bientôt!